bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on reçoit une invitée dont le regard sublime depuis des années la maternité, le corps des femmes, les liens invisibles entre une mère et son enfant. Vanessa Berthe, photographe maternité derrière le compte Bertipix. Avec Vanessa, on va parler d'allaitement long, de transmission mère-fille, de ce qu'elle observe à travers son objectif depuis toutes ces années auprès des familles, mais aussi de la manière dont l'image peut transformer le regard porté sur l'allaitement. On parlera également de son livre De mère à mère, de l'héritage maternel qu'on transmet parfois sans même s'en rendre compte, et de cette question si forte, comment se transmet ou non l'allaitement d'une génération à l'autre. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Bonjour Vanessa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut les filles, merci à vous. Alors on t'avait rencontré il y a 2 ans ? Oui. J'allais dire 3, mais ouais, c'est ça, 2 ans et demi, ouais. je pense. C'était à la Journée internationale de l'allaitement où tu exposais tes photos. Nous, on connaissait personne parce qu'on avait 1 mois de podcast derrière nous. C'est vrai. On s'était incrustés de ouf. On avait adoré échanger avec toi. Et tu nous avais raconté que ta fille, qui avait été allaitée jusqu'à ses 5 ans, se souvenait du goût du lait. On avait trouvé ça magnifique. Oui. Et on trouve ça très beau quand on a des bambins allaités, c'est qu'ils peuvent mettre des mots sur le vécu et partager des souvenirs. Ouais. Et donc Vanessa, présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ton parcours, de ta famille et de tes histoires d'allaitement, même si nous allons y revenir tout au long de l'épisode. Alors, moi je suis d'abord maman de 4 enfants. J'ai 45 ans. Donc j'ai 4 enfants de 24, 22, 13 et 9 ans. J'habite à Nice, dans le sud de la France, et je suis photographe autour de la maternité depuis 9 ans maintenant, 9-10 ans. Avant, tu faisais pas du tout ça? Non, j'étais en crèche, j'étais auxiliaire de puère. Trop bien, déjà dans le monde de la maternité. Ouais, de la maternité, de l'enfant en tout cas. Ouais. D'accord. Avant de parler de ton travail de photographe et du regard que tu poses sur les mères, on a envie de parler de toi, bien sûr, de ton histoire personnelle avec l'allaitement. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec l'allaitement ? Je suis devenue maman très jeune et j'avais vraiment très envie d'allaiter mon enfant. C'était vraiment autant j'avais très peu de connaissances à l'époque sur le déroulement. Enfin, on avait des bouquins, etc. Mais vraiment, l'allaitement, c'est vraiment quelque chose qui était très important pour moi, où je m'étais informée et où vraiment, je voulais vraiment le mettre en place. Et j'ai pas forcément bien réussi. Donc, ça a été une grosse frustration qui a participé à un gros postpartum très lourd. Pour mon premier enfant. Ouais. Que j'ai pas eu après du tout pour les autres enfants, mais mon premier postpartum a été très lourd. Et je pense que cet échec, pour moi, comme c'était un projet très important pour moi, je pense que ça a aussi participé à ça, quoi. Et tu nous disais en off que tu mets ça sur le compte du fait d'avoir été pas du tout accompagnée. Ah oui, clairement. Non, pas d'infos. À part à la maternité, où on nous expliquait rien du tout. On nous mettait le bébé en prenant le sein et voilà. Ouais, c'était il y a 24 ans. C'était il y a quelques années en arrière. Bon, ça arrive encore. Ouais, mais en tout cas, quand je suis rentrée chez moi, à l'époque, mon mari n'avait pas de congé pater, il était en restauration, donc j'étais vraiment toute seule quand je suis rentrée chez moi de l'hôpital. Et ça a été des grosses angoisses parce que je ne savais pas combien mon bébé prenait, s'il prenait assez. Et c'était une angoisse. C'était vraiment une angoisse. Et puis, suite à ça, j'ai eu un engorgement, etc. Donc, du coup, c'était trop d'angoisse. C'était plus d'angoisse que de bons moments, alors qu'à l'hôpital, ça allait très bien. Tant que j'étais à la mater, ça allait super bien. Et en fait, c'est quand je suis sortie de la mater, de cet espace un peu sécurisé, cocon, où je suis allée chez moi et vraiment, j'étais toute seule. Et là, ça a été très dur. J'avais pas d'écoute, j'avais pas de
les pédiatres à l'époque, ils n'étaient pas du tout là-dedans. Enfin, même le suivi mater, à l'époque, ça se faisait un peu à la PMI, mais c'était très, très léger. Il n'y avait pas tout ce qui était psychologique, on n'en parlait pas du tout. Ça, c'est très récent. Hein. Et Ouais, pas de c'est très réseaux récent. sociaux Et la aussi. différence, elle est énorme entre ce qu'aujourd'hui les mères, elles ont en info et en accompagnement. Et il y a 25 ans de ça en arrière, c'était rien à voir. Donc en fait, en gros, moi, ce que j'avais, c'était ce que ma mère avait pu faire dans l'allaitement et ce que j'avais pu voir un peu autour de moi, mais c'était très peu, très vague. Et alors, du coup, donc, cet allaitement s'arrête précocement. Ton deuxième enfant, il arrive combien de temps après? Ils ont 2 ans et demi d'écart. D'accord. Là, j'étais catégorique, je ne voulais pas entendre parler d'allaitement. C'est fou. Vraiment, et pourtant, j'avais beaucoup de lait, mais c'était niette. Donc, je donnais le colostrum. Ouais. Mais je voulais pas du tout rentrer chez moi encore avec cette chose, parce que pour moi, c'était un poids, en fait. C'était une angoisse. Donc, je voulais pas rentrer avec ça chez moi. Donc, j'ai insisté pour couper mon lait avant de rentrer chez moi, ce que je regrette bien sûr aujourd'hui. Mais non, je suis rentrée chez moi en me soulageant de ce poids. Parce que pour moi, c'était un poids, du coup. Et troisième enfant? Troisième enfant, donc 8 ans se passent entre Ouais. ma deuxième On et mon avance dans le troisième. temps. Je deviens auxiliaire puère, j'ai mes stages, j'ai mes formations, j'apprends plein de choses, je découvre des choses. Et puis déjà, Internet avait une autre place, donc plus d'infos, etc. Je retente, mais en me disant, bon, c'est un troisième enfant, l'accompagnement, ça va. Et finalement, rebelote, 1 mois et demi, refrustration. Voilà, donc pareil, je recoupe mon lait, etc. Pareil, engorgement, j'ai mal, etc. Donc je décide de couper mon lait. Et c'est après, avec ma dernière, que j'ai eu un accompagnement et que vraiment, et vraiment, elle a changé mon regard sur. Enfin, la sage-femme qui m'accompagnait m'a changé le regard sur l'allaitement, quoi. Et c'était une sage-femme qui t'accompagnait pendant ta grossesse ou... Pas du tout. Non. Après, ma dernière, j'ai accouché à Nice. Et à Nice, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, en fait, on a une liste de sages-femmes à Pour le réseau contacter quand on Prado. sort de la mater. Et voilà. Et moi, j'ai choisi une qui était à côté de chez moi. Elle était vraiment adorable. Elle est venue très souvent, avec beaucoup de bienveillance, pas de jugement, très douce. Vraiment, c'était pas une professionnelle, c'était plus elle avait plus une relation de femme à femme, de mère à mère. Et elle m'a expliqué plein de choses, m'a donné plein de petits tips et tout. Et j'ai allaité 5 ans. Voilà. Mais j'avais jamais. Enfin, dans ma tête, déjà 6 mois, c'était quelque chose de pas mal. 1 an, on était déjà très, très, très bien. Au-delà, j'aurais même pas. J'aurais rigolé si on me l'avait dit, quoi. Ouais. C'est au fil du temps, en fait, tu t'es laissé porter. En fait, je voulais qu'elle stoppe elle-même. Je voulais un sevrage naturel. Sauf qu'elle n'a jamais voulu arrêter. Voilà. Même à 5 ans, elle voulait pas arrêter. Ah ouais, non, non, elle voulait pas. C'était vraiment notre moment, le matin et le soir, mais c'était notre moment et elle. Non, c'était dur. Hein. J'ai acheté des bouquins pour elle et tout. On parlait. L'avantage, c'est qu'à cet âge-là, il parle super bien. Donc, on avait vraiment des vraies conversations. Et elle ne voulait pas. Mais bon, après, voilà, j'ai expliqué à 5 ans, etc. Donc, voilà, il était temps que ça s'arrête, pour moi en tout cas. Mais en tout cas, elle m'en a parlé encore longtemps. Et puis même là, si je la branche dessus, elle va me dire, mais c'était trop bien. Elle se rappelle encore, c'est trop bien, ton lait, il était trop bon, ça me manque. Ouais, elle me le disait, hein, pendant quelques années, elle me l'a dit. C'est chouette. Donc, moi, j'ai été allaitée jusqu'à 4 ans, je me rappelle pas, tu vois. Et elle me dit, c'est hyper frustrant pour ma mère, du coup. Ah, c'est vrai? Tu te rappelles pas du tout? Non, c'est après, ma mère, elle me dit c'était 3-4 ans. À la fin, c'était vraiment de temps en temps. Enfin, ouais. Tu vois, mais tes premiers souvenirs, c'est vers 4 ans. Donc, je crois que je me rappelle de certains trucs parce qu'il y a des photos, des choses comme ça, mais il n'y a pas de photos de moi grande allaitée. Et du coup, je pense que ça joue avec construire ton imaginaire. Et franchement, je me rappelle pas du tout pour le coup. Voilà. Mais bon, ça a dû planter quelque chose quand même, parce que je passe quand même mes semaines à parler d'allaitement à 38 ans. Et est-ce que tu savais dès que ça a bien roulé que tu allais l'allaiter longtemps, ta petite dernière? Non. Vraiment, je faisais... Bon, déjà, je suis comme ça dans ma vie au jour le jour. Et là, c'était pareil. C'était... on verra. Je me disais quand même l'entrée à l'école quand même, tu vois. Et en fait, l'entrée à l'école, je me rappelle la tête de la maîtresse quand j'ai dit... par contre, j'allaite encore, elle m'a dit. Elle a 3 ans.
Ouais. L'année d'après, encore. Encore. Est-ce qu'on est obligé de le dire à la maîtresse? De quoi? Est-ce qu'on est obligé de le dire à la maîtresse? Je sais pas pourquoi je lui ai dit. Ah oui, si. Je lui ai expliqué parce qu'en fait, Misha, ma fille, ne dormait pas à la sieste. Elle voulait pas dormir à la sieste parce que forcément, la sieste, c'était notre moment à nous. Et du coup, j'avais dû l'expliquer pourquoi. Et donc, j'avais eu un laps de temps, j'avais quelques mois, en fait, où j'ai pu la mettre que le matin. Et ça, j'ai fait une grosse partie de l'année, en fait. J'ai pu repousser un petit peu. Voilà, sauf que la deuxième année, j'ai pas pu. Mais bon, ça, elle dormait pas quand même, donc... Et est-ce que, justement, par rapport à ça, tu as eu des remarques, des jugements ou des incompréhensions? plein. Oui. Mais n'empêche qu'on apprend beaucoup sur nous, hein. Enfin, moi, personnellement, qui ai grandi un peu avec ce truc du regard de l'autre, bon, ma vie m'a appris à s'en détacher complètement, mais ça aussi, ça a beaucoup... Enfin, le jugement, après, rien à foutre. Dire dehors, dedans, Pierre, Paul, Jacques, non. On s'en détache complètement. Quand on te rencontre, je trouve ça transpire de toi, de tes photos, en fait, qui sont très, très belles et qui montrent... Merci. Qui montrent forcément des corps qu'on voit pas dans les publicités. Ça, oui. Ouais, et du coup, oui, je pense que ça fait partie de ce truc de se construire. Et moi, c'est pareil. Je pense que quand je suis devenue mère, il y a un poids qui s'est libéré sur le regard, sur le corps, sur mais clairement. ce qu'on pense de toi, parce que de toute façon, la seule chose qui compte, c'est tes enfants, en fait. Donc, en fait, je pense que tu serais d'accord avec moi, c'est que dans la vie, moi, j'ai remarqué que tu écoutes les gens ou que tu n'écoutes pas les gens, il y aura toujours des gens pour qui ça sera pas bon, ça sera mauvais, il y aura toujours des critiques. Donc d'ailleurs, je le dis souvent à mes enfants, faites exactement ce que vous avez envie de faire dans la vie, parce que peu importe ce que vous ferez, ça déplaira toujours à des gens. Donc faites-le pour vous. Faites les choses pour vous. Et moi, je fais les choses pour moi. Voilà. En tout cas, ce que ça m'apporte. Et quand elle était ta petite Misha, c'était plus à la demande ou à l'amiable? T'arrives à mettre un cadre un petit peu pour les mamans qui sont intéressées pour poursuivre un allaitement long? Elle te disait maman je veux téter, et du coup tu lui proposais, ou tu disais bah non là c'est pas le soir, on est avec des amis donc tu patientes? Bon, alors déjà, je sortais pas franchement avec des amis. Pas franchement ce genre de fille qui sort avec des amis, mais non, c'était plutôt à la demande. Mais je crois que vers ses 2 ans, j'avais dû lui expliquer que je préférais que ces moments ils restent au moment de la sieste, au moment du câlin, parce qu'elle mangeait aussi bien en dehors de tout ça. Et que voilà, que moi, ça m'arrangeait si on pouvait le faire à des moments où on est vraiment toutes les deux et c'est vraiment des temps de câlin. Voilà. Et ça, en fait, elle l'a très bien intégré, super bien. Et d'ailleurs, même, je pense que c'est même ce qu'elle préférait, parce que je l'allaitais vraiment dehors quand elle était petite. Et après c'était vraiment plus des moments de câlin, ou même des fois on pouvait être en extérieur, mais c'était des moments dans le câlin, dans le moment où elle allait s'endormir, etc. Où fallait que je la rassure ou que je la calme. C'était, ouais, quand elle a grandi, c'était plus, je pense, des temps de câlin. C'est trop bien Et en fait, ça se fait tout seul, en fait. Enfin, vraiment, je pense que ça se fait tout seul parce que... Et c'est son temps à elle qu'il a fallu pour, je pense, à ses 5 ans, qu'on puisse arrêter. Parce que c'était vraiment des... Je pense que c'est une sorte de sécurité affective quelque part, je pense. Quand ils grandissent, il y a bien sûr, il y a la nutrition, mais... parce que moi, ça m'a beaucoup aidé parce que quand elle avait 3 ans, donc la première année d'école, c'était l'année de 2020 du Covid. Et on avait eu le Covid quand il est arrivé au tout début, avant même que ce soit vraiment déclaré en France. Et elle a été beaucoup malade. On était tous HS. Et elle a été très malade. Pendant 10 jours, elle n'a pas mangé. Et heureusement que j'avais eu le sein. Parce que sinon, elle ne prenait que ça. Elle ne voulait rien d'autre. Et sur beaucoup de choses, ça m'a beaucoup aidé. Quand elle était malade, le sein m'a vraiment beaucoup aidé. ça, elle c'est mangeait magique, quelque chose, quoi. Parce que pour le coup, t'as pas peur qu'ils soient déshydratés. Pas du tout. Il y a ça passe toujours. Donc et surtout, surtout, dans ces cas-là, quand elle était malade, c'était peu importe l'âge qu'elle avait, c'était à volonté, quoi. Enfin, je veux dire, si elle avait besoin de plus, je lui donnais plus, parce que souvent, elle se nourrissait que de ça. Et alors, tu as des enfants qui ont du coup un bon écart d'âge. Qu'est-ce que les plus grands, selon toi, retiennent de cette expérience? Ils t'ont vu du coup allaiter longtemps la petite dernière. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez, ou ils ont été interrogatifs, ou ça fait partie de la vie et il n'y a pas de sujet? Non, je pense que ça fait partie de la vie.
Ouais. Non, je suis contente qu'ils aient pu le voir. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai souvenir de ma mère. Donc, je suis contente qu'ils aient pu le voir. Moi, sur la maternité en général, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, il n'y a pas de tabou. Enfin, je veux dire, mes enfants, ils savent depuis tout petit le bébé, comment ça se passe, on se comprend. Enfin, je veux dire, la grossesse, la naissance, enfin, je veux dire, il n'y a pas de tabou sur ça, sur le sein qui peut allaiter. Enfin, voilà, c'est quelque chose de naturel. On va déjà rentrer dans le thème de la photographie, mais est-ce qu'il y a une image, un souvenir ou un moment d'allaitement qui reste gravé en toi? Je crois que malheureusement, c'est ce qui reste gravé et ce qui est une blessure, parce que c'est con, mais c'est vrai, c'est une blessure. C'est quand mon premier enfant et même ma seconde, c'est quand j'ai pas réussi. C'est surtout ça pour moi qui restera une frustration. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte après en parlant avec beaucoup de femmes, même des amis, que des fois quand on a une image bloquée comme ça sur l'allaitement, c'est souvent parce qu'il y a un truc qui a pas été réglé avec ça. Alors, on en a parlé, tu es photographe, pas depuis toujours. Tu accompagnes les femmes dans des moments extrêmement vulnérables et puissants à la fois. À travers ton objectif, tu observes des centaines d'histoires de maternité. Est-ce que tu peux nous dire comment la photographie de maternité, comment la photographie d'ailleurs, est rentrée dans ta vie ? La photo de base, c'est quelque chose entre guillemets, de mon histoire, parce que moi, j'ai mon père qui faisait de la photo, donc j'ai un peu été la muse de mon père pendant que j'étais petite. Donc j'ai toujours connu l'appareil photo, les diapos, les dimanches de diapos, etc. Donc la photo, c'est quelque chose qui était quelque chose de normal chez moi et j'ai toujours aimé regarder les photos chez les gens, dans la famille, enfin les boîtes à photos, c'est vraiment comme un trésor, vraiment, vraiment un trésor, parce que c'est vraiment ce qui reste des gens. Donc ça, c'était vraiment le côté, je pense, je pense que c'est vraiment le côté que c'est ce qu'on peut garder des gens de notre histoire. Ensuite, pourquoi la maternité? Ça s'est amené tout seul. Quand j'ai eu mon troisième enfant, j'ai eu mon premier réflexe parce que je voulais apprendre la photo. Enfin, je voulais découvrir la composition, les réglages d'un appareil photo, etc. Donc j'ai appris avec mes enfants. Je les ai pris en photo tellement de fois, tous les jours. Et à différents âges en plus, donc ça m'a beaucoup appris parce que c'est des âges où ils bougent beaucoup. Donc quand tu arrives à focus sur un enfant qui bouge, tu peux à peu près après tout prendre en photo. Et après, ça s'est fait tout seul, les potes, la famille, et après tout seul, la grossesse. J'avais ma cousine à l'époque qui m'avait proposé de shooter une amie à elle qui était en difficulté, en grosse difficulté dans sa situation familiale, qui venait d'avoir des jumeaux. Et elle m'a dit, si ça te dérange pas, elle a pas d'argent, ils ont rien pu mettre en souvenir pour ni la grossesse, ni la naissance. Est-ce que ça te dit d'aller les shooter et de les rencontrer? Et j'y suis allée. Et en fait, c'est ma première séance d'allaitement. Et j'étais pas venue dans ce but-là en plus, hein, c'était juste faire des photos. Et c'était maman qui avait des jumeaux, qui a fait des massages aux carités. Enfin bref, c'était incroyable de lien. Et en fait, de là, ça s'est enclenché tout seul. Un petit déclic. En fait, les photos ont énormément plu. Et du coup, après, j'avais eu de la demande et ça s'est fait en fait tout seul. Même l'allaitement, ça s'est vraiment fait tout seul, quoi. Et qu'est-ce que tu avais envie de montrer que tu voyais pas ailleurs? Le vrai, les corps, comme ils sont, vraiment. Parce que je les trouve beaux. Enfin, en plus, je veux dire, c'est même pas pour vendre mes photos, c'est que vraiment, je trouve le corps de la grossesse et du postpartum incroyablement artistique. Je trouve que c'est beau. Les cicatrices, les vergetures, tout ça, je trouve ça trop beau. Et le corps tel qu'il est montré, moi, me dérange profondément. Donc, parce qu'on se retrouve pas. En tant que femme, on se retrouve pas quand on voit des nanas avec un petit 34 enceinte ou alors avec pas un P de cellulite, pas un P de vergeture. Pas de bourrelet, rien, postpartum, elle refont un 36 après avoir accouché. Ça existe, mais c'est pas la vérité pour tout le monde. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai accouché il y a 6 ans, on commençait, enfin, il y a Joseph Arafar, Ilana Wiesmann qui commençait à parler du postpartum, à montrer les corps. Ouais. Mais je pense qu'avant ça, moi, je savais pas qu'on portait des couches après l'accouchement. Oui. Et enfin, mes images, oui, c'était Rachida Dati qui retourne travailler au bout de 2 jours. C'est, comment elle s'appelle la femme du roi d'Angleterre. Pas du roi, du prince. Kate. Voilà, Kate, pareil, qui ressort en talons de la maternité. Enfin voilà, tu dis ok, bon bah c'est ça qu'il faut faire. Et en fait non. Donc moi j'ai eu de la chance, mais je crois que ma sœur 10 ans auparavant, c'était pas du tout la même limonade et pas du tout les mêmes injonctions. C'est bien qu'aujourd'hui on ait envie de montrer ça. Tu te fais censurer sur Instagram Ouais.
Parce que Ouais, pour le coup, mais comme ils sont têtus, mais je suis têtue aussi, donc du coup, voilà. c'est quand même une Ouais, catastrophe. puis en fait, une petite parenthèse, ce qui me dérange profondément sur les réseaux sociaux, c'est que tu peux tomber sur des comptes archi dégueulasses de nudité, de vulgarité dingo, mais parce que les gars ou les nanas, elles ont des millions de followers, ce sont des gens très connus, donc ça va, ça c'est OK. Par contre, toi, montrer la vérité d'un corps, la vérité sur la maternité, sur le postpartum, etc., toi, par contre, ça dérange. Alors ça, je trouve pas, en fait, je trouve pas ça juste. C'est ou c'est tout le monde pareil, Bah ou c'est ouais. tout le monde pareil. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est une catastrophe. Est-ce que tu as senti une évolution ces dernières années sur, justement sur cette visibilité, cette mise en avant des corps un peu différents Oui. de ce qu'on a l'habitude de Ah oui, voir? oui, clairement. Ouais. Clairement. Clairement. Et tant mieux. Tant mieux. Même dans les magazines, je trouve qu'on voit quand même de moins en moins alors, les photos sont très retouchées quand même, mais il y a quand même des marques de sous-vêtements, de fringues qui essayent de montrer quand même tous les corps. Ouais, ça va C'est un pas peu encore mieux. toutes les marques, mais quand même. Ouais. Après, les petits retours en arrière, je trouve, de temps en temps, mais bref. On n'est pas sorti des années 90 à complètement, mais ouais, c'est vrai Oui. qu'il y a du mieux. Il y a surtout des jeunes marques qui essayent de faire les choses bien, ça c'est cool. Oui, oui. Non, mais puis tant mieux parce que la femme ne se retrouve pas que sur un 36, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, je sais pas, tu te rends compte, avant, moi, quand j'ai grandi, quand tu faisais un 40-42, c'est que tu étais une grosse, quoi. Ouais, bah ça revient pas mal, hein, Une grosse, quoi. ce Alors, qu'on c'était au départ un voyait. 34-36 avec le ventre archi plat et l'autre. Alors, à l'époque, c'était le taille basse. Mais je veux dire, t'étais une grosse. Ouais, mais il y a des trucs Et qui sont sortis sur Jennifer à l'époque de la Starac où elle oui, était considérée comme bouboule en fait. Pas ouais, du bien tout, sûr. Bridget Jones non plus. Mais bon, Ouais, ça bien sûr. c'est Et les années justement, quand 90. même, on voit quand même, je le vois dehors, les jeunes filles, quand même, maintenant, elles assument beaucoup plus leur rondeur. Et ça, c'est chouette. Et pour toi, qu'est-ce que les mères cherchent lorsqu'elles veulent immortaliser un moment d'allaitement? Souvent, elles savent que, enfin, ce qui ressort, c'est que ça va passer vite. Et elles savent pas combien de temps ça peut durer. Parce que des fois, ça peut durer longtemps et des fois, ça peut durer vraiment pas longtemps du tout. Donc, c'est surtout ce moment-là qu'elles veulent garder. Et puis, le lien, parce que le temps d'allaitement, il est complètement animal et instinctif. Et c'est vraiment la continuité de la grossesse, en fait. C'est vrai, enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas. En fait, il y a besoin de rien d'autre. Enfin, quand j'ai la maman avec son bébé qui allait, j'ai besoin de rien, peu importe où on peut faire les photos, tout est là. Est-ce qu'il y a une séance ou plusieurs qui t'ont particulièrement marqué de photos d'allaitement, de famille, de naissance, de grossesse? Oui, les accouchements à domicile, ça c'était, Ah ouais, t'en fais, ça c'est c'est trop canon. bien. Ouais. Mm. C'est même, enfin, c'est différent parce que on rentre vraiment dans le moment, enfin, c'est de la magie. Enfin, c'est magique. Et du coup, là, c'est peu importe, la lumière, comment elle peut être, l'angle où je vais pouvoir me mettre, comment je vais pouvoir composer le truc. En fait, on s'en fout. En fait, ce qui compte, c'est que je puisse choper les moments, de la magie, quoi. Voilà. Et en fait, comment dire? La maman, elle est tellement plus là, enfin, elle est plus avec nous et moi, j'ai à chaque fois cette sensation qu'on rentre, elle nous emmène dans son vortex avec elle, quoi. Voilà, c'est beau. C'est beau. Moi, je pleure derrière mon appareil photo Ah ouais, tellement ce que c'est beau. j'allais dire, C'est nous trop beau. connaissant, nous, on ferait que pleurer. Rien sur Ah non, les mais photos. c'est trop beau. Par contre, il y a quelque chose que justement, des fois, je parle avec les papas en séance photo parce que, comme vous devez l'imaginer, les séances photo, c'est pas forcément le kiff des papas. Mais souvent, ils le font pour leurs femmes, pour les enfants, et cetera. Donc, ils sont super, ils sont tout le temps vraiment adorables à chaque fois. Et je me suis rendu compte, en fait, durant les séances photos, pendant les accouchements à domicile, en fait, de la place difficile du père. Chose que j'avais pas forcément percutée, avant, même pour mon mari. Enfin, quand on est à leur place et c'est même pas tout à fait leur place parce que nous, on n'a pas le côté affectif, d'amour qu'il y a envers la maman, mais juste d'être à l'autre côté et de voir la personne en souffrance et de pas pouvoir, prendre un peu de sa douleur et de pas savoir comment faire pour l'aider et cetera. Cette place-là, en fait, elle est hyper difficile et ça m'a vraiment permis de comprendre leur place à eux, en fait. Pourquoi c'est pas facile, en fait, leur place et pourquoi je pense qu'il y a aussi autant d'incompréhension, des fois,
entre l'homme et la femme parce que c'est pas facile cette place-là. En plus, comme l'homme est très différent de la femme, enfin, je veux dire, c'est pas facile et je trouve ça hyper beau, la façon dont ils peuvent se mettre, leur présence, leurs gestes, leur regard et tout. C'est hyper beau. Non, c'est très beau, vraiment. On les aime quand même. Non, mais c'est pas facile. Ça peut se prolonger de l'accouchement avec l'allaitement aussi, où des fois ils savent pas trop leur place et au final ils sont là, ils nous aident, même juste un verre d'eau ou un massage du dos, enfin voilà, ou les tâches ménagères. Ou juste des fois les mots. Et ça, nous les femmes, on parle beaucoup. On a plus cette facilité, beaucoup à poser les mots sur les émotions, etc. L'homme, c'est un peu plus délicat. Et cette situation-là, moi, elle m'a vraiment beaucoup ouvert les yeux. Je parlais tout à l'heure du fait que du coup, je n'ai pas de photos de ma mère m'allaitant grande. On reproche souvent avec Cassandre le fait qu'on n'a pas beaucoup de photos de nous en train d'allaiter, à part des vieux selfies pourris. Est-ce que tu as parfois l'impression de documenter quelque chose un peu historique, dans le sens où on n'a pas beaucoup d'images de nous allaitant? Oui, non, mais clairement, de toute façon, souvent, les mamans, elles me le disent. Déjà, à 99%, les mamans que vous voyez sur mon feed, c'est des mamans qui n'ont jamais pris de photos, qui n'ont jamais fait de séance photo. Donc, quand elles m'appellent, elles se poussent elles-mêmes. Elles se poussent elles-mêmes à être prises en photo parce que c'est pas facile. Moi, je suis derrière mon appareil, mais je veux dire, elles se donnent. C'est une mise à nu totale. Et je pense qu'elles se poussent elles-mêmes dans leurs propres limites pour garder ça, en fait. Et donc, si tu as des conseils à donner pour que l'on soit prise plus en photo par notre entourage, on prend. Moi, ce que je leur dis souvent, c'est d'avoir un petit appareil photo, on s'en fout, le téléphone ou quoi, en tout cas, qui soit toujours à proximité. Et de faire des photos, même si ce n'est pas des photos d'un photographe. Ce qui compte, c'est qu'on ait des images de ce qui peut rester et de pas les mettre dans le téléphone, d'en imprimer. Parce qu'on peut en avoir 1000 dans le téléphone, 1000 sur l'ordi. Le jour où l'ordi crache, il n'y a plus rien. Moi, ce que je conseille plutôt, c'est d'en imprimer régulièrement et de les garder, de faire un album comme avant, d'avoir un vrai truc, quoi. Moi, j'ai tous mes albums de petite, un par an. Oui, mais avant, c'est ce qu'on faisait. Mais maintenant, on n'imprime quasiment plus les photos. Après, ce qui est sympa, moi, ce que j'ai fait quand j'ai eu ma petite dernière, c'est que je voulais pas emmener un gros réflexe à la maternité. Je voulais pas me faire voler ou quoi. Donc, j'avais un petit Polaroid, des Instax, trucs comme ça, là. Comme c'est pas donné, tu peux te dire, j'ai un budget, une péloche, une caissette par mois pour me prendre en photo. Et en fait, tu l'as toujours à proximité, quoi. Et toujours d'avoir quelques fois par mois, dans ton mois, tu as quelques photos de toi avec ton bébé, ou que de ton bébé, ou de tout le monde, de la famille. Et ça reste. Et donc, demander en cadeau de naissance un polar. Mais parce que ça t'évite d'aller faire développer des photos. Tu les as tout de suite, t'es contente, tu vois. Trop bien. Et on t'a invité aussi pour autre chose. Tu as fait un livre, j'adore déjà le titre, de mère à mère. C'est une idée de transmission. Comment est né ce projet ? Alors, le lien mère-fille n'est pas quelque chose de simple. Il est aussi beau que complexe. Voilà, moi, de ma vie personnelle, c'était quelque chose de très complexe. Et du coup, mes séances photo, parce qu'en fait, je parle énormément avec les mamans durant les séances photo. C'est pas un sujet que j'amenais, c'est un sujet qui ressortait très souvent, pour pas dire à chaque fois. Et du coup, moi, toutes ces femmes, elles m'ont permis de comprendre que c'est pas, ce lien, il est sensible, et c'était pas que moi. Et les répercussions que ce lien sensible peut avoir sur ma propre transmission en tant que mère sur mes enfants, c'était pas que moi. Et d'en avoir beaucoup parlé avec elle, ça m'a aidée personnellement. Et du coup, j'avais envie d'en faire un bouquin parce que je trouvais qu'il y avait un vrai sujet, sans jugement, sans juger sa propre mère, même si malheureusement, on le fait quand même. Mais en tout cas, ça m'a fait prendre de la résilience, en tout cas. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, parce qu'en plus, je veux dire, peu importe, moi, de ce que j'avais compris, de ce que j'ai observé, c'est que peu importe, en fait, l'histoire qu'on avait, l'enfance qu'on a eue, le lien qu'on a avec notre propre mère, on a ce truc de se dire, quand on a un enfant qui arrive, quand on est enceinte, quand on accouche, quand on rentre de la matère, on se prend une vague. Alors oui, il y a le postpartum, il y a des hormones, il y a plein de choses, mais il y a aussi ce truc de le modèle que toi, tu as eu, qu'est-ce que tu en fais ?
Ouais, Voilà. c'est Qu'est-ce que tu exactement ce gardes, que qu'est-ce que tu j'allais veux dire. pas garder du tout, tu vois? Ouais, Et t'es ça remet dans... beaucoup en question, en fait. Ouais, t'es tout le temps en questionnement de ce que ta mère avait fait, enfin, ou fait. Mais c'est ton premier modèle, en fait. Ouais, voilà. Ah ouais, Ton premier je te modèle. rejoins Et en complètement. fait, moi, je me suis rendu compte, d'ailleurs, moi, j'ai pas fait de témoignage sur ma propre mère. J'ai fait une intro où je parle de mes casseroles. Et je pense que c'est ça, c'est les casseroles, en fait, qu'on se traîne. Et quand tu veux les mettre de côté et pas trop les regarder en face et que tu deviens maman pour la première fois, tu te prends un tsunami en pleine gueule et ça, bah, il faut avoir une certaine force de les regarder en face et de se poser avec, d'y réfléchir et c'est pas facile du tout et moi, je me dis que si j'avais bossé sur ça avant, j'aurais peut-être eu un postpartum un peu moins difficile. Oui, je Voilà. te rejoins complètement. Est-ce qu'il y a des paroles qui t'ont particulièrement bouleversée dans les témoignages des mères? Ben, en fait, j'ai eu un peu de tout. J'ai eu des témoignages, très beaux, vraiment où la maman, on ressent vraiment qu'elle avait ce truc, de la magie un peu, de l'exemple suprême, où c'est une référence d'ailleurs. C'est une référence, auquel elle se compare même beaucoup parce que c'est le modèle parfait et qu'elles aimeraient vraiment faire exactement ce que leur mère a fait, même si elles voient qu'elles sont pas pareilles. Et puis il y en a d'autres où c'est très compliqué, où des fois même il y a le lien, il a été très perturbé, voire des fois absent et dans ce cas-là, on se répare, quoi. On se répare et c'est pas facile de se réparer en même temps qu'on apprend Ouais. à nous à devenir mère, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être faire le travail en amont, c'est... Ah ben, je pense que moi, je on s'en rend considère pas que les forcément compte. thérapies, Ouais. ça fait du bien, hein, et qu'il faut pas leur tourner le dos parce que peu importe notre histoire, il y a des choses que selon comment on est, notre personne, sensible, moins sensible, on encaisse des choses et puis quand on devient parent nous-mêmes, on est face à cet enfant qui arrive, dont on est responsable, dont on veut donner le meilleur et des fois, il y a des choses qui nous font flipper de pas refaire, quoi. Est-ce que pour toi, tu as l'impression qu'on manque encore de récits authentiques autour de la maternité et de l'allaitement? C'est vrai que sur les réseaux, déjà, tout est assez beau, rose. On parle jamais de nos casseroles avec nos mères, par exemple. Enfin... Ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Enfin, moi, je tombe beaucoup sur des gens qui sont en larmes, sur les postpartum, sur la grossesse, sur les peurs, et cetera, sur, la fatigue, sur la société, sur ce que la société peut renvoyer. Après, je pense qu'il y a des sujets comme ça où peut-être qu'on s'est pas posé la question, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, moi, ça, j'ai personnellement, en tout cas pour moi, j'ai compris que ce lien-là avec ma propre mère avait des conséquences. Ça fait comme un effet domino, en fait. Voilà. Comme un lien compliqué avec son propre père, voilà, il y a pas que la mère aussi, hein, mais c'est juste que comme, le truc d'être mère, ça vient de notre exemple de mère qu'on a, bah, forcément, quand on devient maman, vous, ça a été simple pour vous? Toi, oui. Ah voilà! Donc Cassandre, elle pose beaucoup les questions, je pense qu'il y a un gros sujet. Mais moi, je pense qu'il y aurait une psychothérapie à un moment. Et en fait, je trouve qu'à chaque grossesse, c'est exponentiel. Enfin, je sais pas, ces questionnements. Et comme les tranchées, mais il y a aussi le psychique qui revient à chaque fois. Et à chaque postpartum, peut-être avec la fatigue, les hormones, etc. Et oui, non. Après, je sais pas si je lui en voudrais toujours parce que je me dis, elle, peut-être qu'avec sa mère, voilà, c'est toujours une histoire de transmission au final. Ouais, bien sûr. Mais oui, non, moi, c'est pas simple. Bah, justement, en fait, que tu as dit que sur chaque grossesse, ça prend du level, c'est parce qu'en fait, c'est quand on le règle pas, en Oui, fait. voilà, ça n'a pas été traité avant. C'est quand c'est genre, c'est comme une cocotte minute, quoi. C'est que, enfin, je veux dire, être parent, c'est être responsable, d'un humain qui a rien demandé à venir sur terre, quoi, tu vois? Tu le fais venir et tu te dois, toi, d'être la meilleure personne pour lui. Simplement quand tu as eu des choses, je parle pas forcément de maltraitance ou quoi, hein, Ah oui, mais non, quand tu as des choses, ouais. en fait, où tu te sens que parce que souvent, il y a un truc, en fait, avec notre mère, c'est le miroir. D'ailleurs, regardez les filles, la finesse. Le titre, c'est de mère en mère. C'est vraiment, c'est l'effet miroir, en fait. Parce qu'il y a toujours ce truc où on va se comparer et il y a toujours cette phase où, finalement, on se dit: «Ah ouais, en fait, je suis pas comme ma mère.
en fait, je suis trop différente d'elle, en fait. Et à ce moment-là, tu te dis, est-ce que finalement, du coup, c'est que je suis une bonne personne ou que je suis pas une bonne personne vu que je suis pas comme elle? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est OK? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, oui. Voilà. Et ça, quand tu arrives à te détacher de cette image, de cette personnalité qui n'est pas finalement la tienne, et que tu arrives à être toi-même et à accepter ce que tu es, même si c'est différent de ta propre mère, même voire opposé à ta propre mère, c'est OK. Et ça, c'est un long chemin. Oh, Enfin, viens, personnellement, ça a été un long copine. chemin. Alors, on va parler d'un sujet qui me passionne, la transmission mère-fille autour de l'allaitement. J'ai parlé un peu, beaucoup, souvent, dans tous les épisodes de mon histoire. Parce qu'on dit que j'ai pas de soucis avec ma mère, mais je parle d'elle à chaque épisode quand même. Donc je dis, il y a quand même un truc. Ma mère, elle les écoute, elle dit, ah, t'as parlé de moi, j'aime bien, tu parles de moi tout le temps. Je dis, tout va bien. Alors, on parle souvent de transmission émotionnelle, culturelle, éducative entre les générations. Mais l'allaitement aussi, ça peut se transmettre, ou au contraire, on en a souvent parlé, ça se perd. Toi, quelle place a eu ta propre mère dans ton histoire d'allaitement? Bah moi, je savais qu'elle avait essayé pour moi et pour mon petit frère, mais que ça avait été très compliqué. Donc, pour elle, moi, de ce qu'elle me disait, ça avait été de la souffrance. De la souffrance, de l'échec, et surtout de la souffrance. Donc, rien de positif en soi. Et moi, quand je me rappelle que pour ma dernière, quand je me suis, parce qu'on le sait toutes que le premier mois et demi, il Et est demi. hardcore 40 jours, ouais. et qu'il faut s'y accrocher pour le dépasser. Quand je me suis accrochée et que j'ai voulu tenir bon, je me rappelle que j'avais des cernes jusqu'à là parce qu'elles tétaient toutes les heures. Mais je me rappelle que ma mère m'a dit: «Non mais Vanessa, là, il faut que tu arrêtes, on dirait un cadavre quoi. Tu es blanche, tu es fatiguée», et heu et non, non, voilà, non. Donc en fait, je sais pas, je pense qu'elle pouvait pas forcément comprendre que je tienne autant parce que elle a vécu quelque chose de difficile et qu'en plus c'était années 80, hein. Moi je suis années 81. Années 80, c'était l'époque où, les femmes, fallait plutôt qu'elles se libèrent de tout ça que l'inverse. Donc c'était pas la même façon de voir les choses. Nous, on a plus envie aujourd'hui d'y revenir et donc plus de je sais pas. En tout cas, c'était important, moi, que je tienne donc bon, après, comme je l'ai fait comprendre, vu qu'on n'a jamais été très en accord, surtout, c'était Ouais, une tu fois l'as en dit plus non, qu'elle était ouais, pas OK avec c'était moi, un donc non c'était parmi OK. d'autres. Ouais. C'était OK, enfin voilà, c'était pas grave, c'est pas grave. C'est un souci dont on parle souvent dans notre génération, c'est que nos mères, enfin pareil, même les années 80, nos mères ont souffert d'un syndrome très grave de manque de lait, puisqu'on leur disait dès la maternité qu'elles n'avaient pas de lait. Ouais, bien sûr. Et donc tu vois plein de filles, enfin moi j'ai rencontré plein de nanas de mon âge qui me disaient ah bah je sais pas si je vais allaiter parce que ma mère elle avait pas de lait, donc ce sera Oui. sûrement pareil. Ouais, bien Et sûr. ça, je pense que c'est un truc un peu. Alors, enfin, la question suivante, c'était est-ce que tu penses qu'on hérite d'un rapport à l'allaitement? Bah, enfin, on hérite en tout cas de ces mauvais accompagnements, de ces choix. Et je pense que c'est aussi très dur pour nos mères qui n'ont pas forcément allaité de se retrouver avec des personnes comme nous qui sommes déterres avec. Pareil, enfin, pour le coup, ma mère a allaité longtemps et tout, mais il y a des trucs, par exemple, où ma mère, elle comprend pas l'accouchement physio. Enfin, c'est pas qu'elle le comprend Ah oui. pas, mais c'est pas son Oui, bien truc. sûr. C'est elle dit, moi, à partir du moment où il y a eu la péridurale, je voulais une péridurale Ouais, parce que pour ma c'était grande les sœur. débuts de la C'était les péri. Ouais. débuts. Elle devait accoucher dans le public. On lui a dit, on fait pas de péridurale. Elle est partie dans le privé. Enfin voilà. Et du coup, elle dit, j'ai du mal avec ce truc de ta génération, voilà, de ce retour à la nature. Enfin, c'est pas vraiment la terme, mais voilà, elle comprend pas ça. Mais bon, elle le juge pas. Parce que c'est notre génération, Ouais. vraiment. Mais du coup, C'est voilà. notre génération. Et puis en fait, je me dis, elles étaient toutes seules. Enfin, je sais pas si elles parlaient beaucoup de tout ça. Moi, personnellement, j'ai 45 ans, j'ai eu mon enfant en 2001. Le postpartum, je connaissais même pas le mot. Enfin, t'imagines? Le postpartum, quoi. Alors que je m'étais informée, enfin, vraiment, j'allais au cours à l'accouchement. J'en ai fait un cours à l'accouchement. OK. Mais je m'étais informée quand même, tu vois? Mais je pense que vraiment ces années 80 là, je pense que c'était une époque où les femmes, elles étaient passées à autre chose et pour elles, le fait qu'on revienne à des choses un peu plus basiques, c'est un retour en arrière qu'elles comprennent pas.
Et je pense que c'est pas, voilà, c'est juste des points de vue. Peut-être que si on était né à leur époque, peut-être qu'on penserait comme elle, tu vois, c'est différent. C'est clair. Bah, de toute façon, tu te construis aussi avec. C'est pareil. Oui, sur mais ta je mère trouve que t'essayes quand même de t'adapter Tout à fait. à ton temps. On verra ce qu'on fera avec nos filles. Hein. Ouais. Bah, elles allaiteront, elles n'auront pas le choix. Non, je rigole. Mais je trouve que tu dois t'adapter. Parce que les phrases par exemple, de ma mère, c'est « Ah, notre temps !» Mais moi, ça me rend dingo parce que là, on est en 2026 et c'est tout, c'est maintenant et on n'a pas besoin de conseils d'il y a 35 ans. Après, c'est surtout le fait d'accepter les choix de chacun, quoi. De vivre ta vie comme tu l'entends, d'être mère comme tu l'entends, d'être. Voilà. Non, puis je pense qu'on est surtout libre de faire nos choix. Il y a aussi un rapport infantilisant aussi, je pense qu'on est toujours leurs enfants et que du coup, c'est des conseils. Après, faut qu'on se rende compte aussi que juste la place de l'enfant, quand nous, on est nés, c'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Je veux dire, nous, on suivait le move, hein. T'étais là, t'avais à manger, t'avais des habits, voilà, bah, c'était OK. Tu vois ce que je veux dire? Tu manquais de rien, c'était OK. Ouais. Nous, maintenant, on se pose des questions, est-ce qu'il va bien, comment il pense, ses émotions, nanana. Alors qu'avant, mais c'est pas de leur faute, tu vois. Oui, c'était la C'est une société époque, en fait, où eux, ils étaient peut-être manqués de matériel, donc ils ont comblé ce truc du matériel et c'était bien, tu vois. Et ben, nous, on a eu le matériel, mais il nous a manqué toute la part psychologique, en fait, émotionnelle, en fait. Et je trouve ça bien qu'on soit cette génération de femmes et hommes, je pense aussi, ça Nous, on a commence un peu la transition, à se poser des trouve. questions, à se dire ouais, mais en fait, c'était pas forcément bien comme ça. En tout cas, c'est pas ce que j'avais eu besoin à ce moment-là. Comment je peux faire pour que ce soit mieux, pas parfait, mais mieux? Parce que forcément, le côté émotionnel, il est trop important dans l'enfance. Mais on aura des reproches aussi. Bien sûr, On il y aura plein de reproches aussi. des fossés générationnels aussi, bah, c'est sûr. Bien sûr. Nos mères, de toute façon, la génération de nos mères, tu peux comprendre aussi comment elles se sont construites parce que leurs mères, à elles étaient soumises financièrement à leur mari. Enfin, c'est. Puis elles Tu peux parlaient pas. toujours remonter, en fait. Et puis elles disaient rien, quoi. C'était Ouais. tout OK. Elles se quoi. sont Tout construites avec était ce OK modèle-là tout de le temps. femmes. Elles ont une petite émancipation où on leur a dit c'est OK de. Bah, tu vois, sur l'allaitement, il y avait d'autres solutions qui étaient aussi sécures. Et du coup, quand tu as vu. Enfin, moi, pour le coup, ma grand-mère elle a divorcé à une époque où ça se faisait pas. Donc, Oui. ma mère a eu cette image aussi de femme seule, alors que c'était pas bien. Enfin, voilà. Et du coup, je pense que tu te construis avec tout ça dans les années 80, où du coup, on me dit, bon, bah, en fait, vous savez, allaiter, c'est difficile, ton mari, il a pas de congé paternité de toute façon, et machin. Bah, du coup, t'allaites pas. Et elles Et sont puis il y a le gentils lait en avec ça. boîte de toute façon. Pourquoi se faire chier? C'est comme la péridurale. Pourquoi te faire chier à tout Et donc, déjà? nous, quand on arrive avec nos crevasses, Ça, nos c'est- engorgements et tout, elle te dit, bah, ma chérie, pourquoi tu souffres, en fait? Ça sert à Oui, rien, bien sûr. t'inquiète pas, moi, je t'ai pas allaité, tu vas très bien. Ouais. Et je pense T'es pas morte. ça joue, mais ouais, c'est tout un truc de comprendre la génération d'avant pour accompagner celle d'après. Et il y a un autre Tout à fait. sujet sur ça, c'est par exemple être mère au foyer. Mm. Avoir une grande famille, par exemple, avoir plusieurs enfants. Moi, je m'en suis pris plein la gueule de ça parce que je me suis occupée de mes enfants, déjà. Alors que pareil, ma mère vient d'une génération où la femme, il fallait qu'elle bosse et surtout, elle était contente d'aller bosser. Mm. Peu importe si c'était un job alimentaire, si c'était pour un SMIC, elle était contente d'aller bosser. C'était quelque chose de révolutionnaire. Pas révolutionnaire, mais c'était quelque chose de moderne et c'était bien vu. Maintenant, quand tu dis que tu veux t'occuper de tes gosses, t'es vu comme une nana qui fout rien. Alors que tu veux juste t'occuper de tes enfants. Et ça, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, c'est tellement beau de pouvoir s'occuper de ses enfants, mais chacun, encore une fois, fait comme il en a envie. Et je trouve que d'être jugé sur ça, je trouve ça hyper difficile. Parce que c'est un choix de le faire. C'est d'avoir moins d'argent, c'est de faire des choix dans sa vie. Mais si c'est le choix de chacun, mais laissez faire les gens, en fait. Et même la grande famille. Bah, moi, je me suis pris plein de réflexions parce que j'avais 4 enfants, que j'étais une mère pondeuse, que la CAF, que ci, que ça. Mais enfin, faut pas juger les gens comme ça. Le jugement, parce que c'est pareil, maintenant on a beaucoup moins de grandes familles, c'est vrai. Mm. Ben oui, Et moi j'en pareil. ai 3, c'est déjà 3, t'es courageuse quoi. Mm. Ouais, mais alors que enfin, tu vois, enfin, je veux dire, dans la plupart des cas, c'est un choix quand même d'avoir une grande famille. Tu veux dire, à l'heure actuelle, c'est un choix. Et je trouve que le jugement, il est autant facile pour les femmes qui veulent pas d'enfants, par exemple, que quand on veut plusieurs, bah, t'es mal perçu. Quand tu veux garder tes enfants, t'es mal perçu aussi. Ouais, faut être dans la norme en fait. Mais faut pas reprendre le travail trop vite non plus. Ouais, c'est ça. C'est Pas trop vite, sensible. mais pas trop tard non plus, parce qu'après, ton enfant, si, ton enfant, ça. Donc, Ouais, c'est ce que tu disais en intro, hein, c'est faut faire les choix pour nous et pas pour les autres.
Bah ouais, non mais en fait, tu vois, je crois que en fait, et je pense que ça se voit dans mes photos, c'est que en fait, moi, ce qui m'a toujours fait chier, c'est les injonctions, en fait. C'est les cases. Les cases m'ont toujours, franchement, dérangée, de très jeune. Et, et ça, c'est un truc que je comprends pas. Les cases, mettre genre dans des étiquettes, avec des étiquettes. Toi, t'es comme ça, toi, tu penses comme si. Non, non, non. En fait, moi, ça me dérange. Il y a pas un type de corps, il n'y a pas un type de maternité, il n'y a pas un type de parentalité. Il y a plein de choses, il y a plein de choses possibles, en fait. Tout en nuances. C'est trop inspirant. Ouais. Et alors, je pense que ça répond un peu à la question, mais qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes filles ou aux générations futures sur la maternité et l'allaitement? On fait ce qu'on veut. Mais non, mais c'est ça, ouais, de s'écouter, en fait. Je veux dire, si j'ai 2 filles, si elles veulent pas d'enfants, elles en veulent pas, ça me ferait de la peine parce que j'aimerais trop être grand-mère. Mais si elles en veulent pas, elles en veulent pas. Et je les jugerai pas. Si elles en veulent 10, mais tant mieux. Mais je veux dire, j'aurai pas de jugement. Elles font ce qu'elles ont envie. Moi, ce que je dis aux gens, faites les choses pour vous. Faites les choses de façon à ce que vous n'ayez pas de regrets plus tard. Point. C'est tout. Voilà. Et est-ce que tu crois que montrer l'allaitement comme toi tu le fais, comme nous on le fait, participe à normaliser et à préserver cette transmission possible de tout ça? Je sais pas si ça poussera les gens à le faire. En tout cas, le montrer tel qu'il est, parce que c'est beau. Et en même temps, il y a aussi des passages très difficiles dans l'allaitement. Je vous l'ai dit, moi, j'ai vraiment eu des difficultés, j'ai eu mal, parce que j'étais pas accompagnée. Normalement, on n'a pas mal quand ça se passe, quand c'est bien, enfin, quand on est bien accompagné, on n'a pas mal. En tout cas, j'espère que ça pourra donner envie, peut-être, aux femmes qui avaient une image, ou une idée, de ça, de le tenter. Déjà de le tenter, en fait. Et de voir. Ça me plaît pas, bah, elles arrêtent. Mais en tout cas, d'essayer parce que, ne pas essayer, c'est passer peut-être à côté de quelque chose d'hyper beau et d'hyper important pour le bébé. Mais encore une fois, chacun fait comme il veut. Non, mais c'est vrai, Ça va chacun être fait le comme il veut. résumé de l'épisode, ouais. Et si tu pouvais dire une chose à une petite fille qui verrait un jour une photo de sa mère en train de l'allaiter, tu lui dirais quoi? Bah, je lui demanderais si elle se souvient, tiens. Je lui demanderais si, bah, après ça dépendra de l'âge, mais, ou je lui demanderais peut-être qu'est-ce qu'elle, ça lui fait de voir sa mère, en train de l'allaiter. Qu'est-ce qu'elle, comment elle trouve ça beau ou pas, ou ce lien, est-ce qu'elle, elle le fera peut-être plus tard, j'en sais rien. En tout cas, on voit souvent les petites filles, dont la mère allaite, prendre une poupée. Ouais, Ma fille, elle bien l'a fait, sûr. ça, de mettre au Moi, sein. moi, toutes ces poupées, elle en a 16 là. Ah, les y vont. 16 en Ouais. plus. C'est une crèche newborn. Du boulot, quand la même, hein. chambre de ma fille. Mais ouais. Moi, elles sont toutes passées au biberon, c'est une grosse ingrate. Je suis dégoûtée. Mais je les cache, les biberons. Mais après, j'ai une vidéo de moi petite où je donne le biberon à mes bébés et ma mère, elle dit, bah, il y a quoi dans les biberons? Bah, du jus d'orange, hein. Il n'y a pas de lait dans les biberons, c'est possible. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? En tout cas, merci, c'était hyper inspirant. Et j'ai l'impression qu'on se rejoint sur pas mal d'idées. Ah bah écoute, tant mieux, non mais vraiment tant mieux. Et puis, pour en revenir juste au bouquin, j'espère juste que c'est un livre qui se... moi, enfin, avec la maison d'édition, c'est moi qui vais faire ma propre promotion et je suis nulle à ça. Donc, je veux dire, c'était pas, je sais que ça sera pas un truc qu'on va voir à la télé, mais je m'en fiche parce que ce que je veux, moi, c'est que les femmes entre elles, elles disent, ah bah tiens, bah, regarde ce témoignage, ça va te parler. Voilà. Et c'est juste, le truc, c'est qu'on n'est pas toutes seules, quoi. Voilà. L'épisode va sortir trop tard, mais c'est un beau cadeau de fête des mères, du coup. Ouais. Mais On est forte en plein promo aussi, t'as vu. j'ai des potes qui n'ont pas d'enfants et qui l'ont offert à leur maman. Ah, bah ouais, oui, c'est à ça que je ouais. Et pensais je trouve plutôt ça de le trop faire. beau, quoi. Vraiment, Ouais. parce que moi j'ai 2 filles et c'était une de mes peurs, hein, d'avoir un lien complexe avec mes filles. Ouais, pareil. Ouais. C'était Moi, vraiment je sais une pas peur. encore, mais... Alors, je touche du bois, aujourd'hui ça se passe super bien, j'en ai une grande, une plus petite et tout, mais c'était vraiment le truc de pas reproduire la différence de façon de penser, de voir les choses. Voilà. Accepter comment on est toutes, quoi, chacune. Voilà. Ouais, trop bien. Merci à toi pour cet échange. Mais avec plaisir. Et merci pour la proposition.
Merci Vanessa pour cet échange si doux et si profond. Merci pour ton regard, pour la manière dont tu mets en lumière les mères, leur corps, leurs liens, leur histoire, et pour tout ce que tu participes à transmettre à travers tes images. Cet épisode nous rappelle à quel point l'allaitement est bien plus qu'un geste nourricier, c'est aussi une mémoire, une culture, une trace laissée dans les générations. Et peut-être que photographier ces instants, c'est aussi permettre aux enfants de demain de grandir avec des images plus vraies, plus tendres et plus libres de la maternité. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.